Bienvenue dans la Guilde, le podcast qui booste vos compétences en Quality Engineering. Je suis Jean-François Frézy, expert en Quality Engineering et passionné par la transmission des savoirs. Chaque semaine, je te partage des astuces pour transformer ta façon de travailler en Quality Engineering. Installe-toi bien, on est parti pour un nouvel épisode rempli de conseils concrets. N'oublie pas de t'inscrire à ma newsletter pour recevoir du contenu exclusif et ne rien rater. Chaque semaine, je te livre des méthodes actionnables, des outils efficaces et des stratégies sur les meilleures pratiques du moment, avec des formats courts, pratiques et accessibles à tous. Alors abonne-toi maintenant pour ne rien rater. Bonjour et bienvenue dans ce 4e épisode de la Guilde sur la qualité et l'agilité, toujours avec Johan Dufour. Bonjour Johan. Salut Jean-François. Donc aujourd'hui, on va un peu se concentrer sur les acteurs de nos équipes produits. Donc les QA, les développeurs, peut-être aussi les PO. Donc on va peut-être explorer leur rôle, leur responsabilité dans une équipe agile autour de la qualité. Et tu vois bien quand je parlais de rôle et pas forcément de profil forcément. Oui. Tu l'as dit un peu dans d'autres épisodes, des fois il n'y a pas de QA. C'est vrai. Et c'est aussi compliqué. Donc voilà, comment chaque membre de l'équipe peut finalement mieux gérer et appréhender la qualité de ton point de vue. Ouais, la qualité, pour moi, c'est une affaire de tout le monde, en vrai. En fait, tu as le PO qui est responsable de la vision, d'aller écrire le besoin et d'apporter de la valeur, en tout cas, de l'expliquer à une équipe qui, elle, va l'implémenter techniquement. Donc, on a des devs et d'assurer la qualité quand on a la chance d'avoir des QA. Mais en fait, ce serait... ça arrive, et ça, c'est dommage. Mais la qualité, en fait, de ce qu'on produit, c'est l'affaire de tout le monde. Et sur plein de points différents. L'aspect technique, en fait, on s'attend aussi à ce que l'équipe de développement fasse les choses proprement, dans un respect d'un écosystème. Parfois, on a des technical cards qui existent dans les entreprises avec le respect des technos, avec le respect des bonnes pratiques. Bref, il y a plein de pans très technologiques qui, finalement, vont avoir un impact sur la qualité du produit. Et en fait, le QA est aussi capable de voir s'il y a des bugs, s'il y a des choses qui ne fonctionnent pas, etc. Après, il y a le plan fonctionnel, où là, la qualité, c'est on s'assure que ce qui a été décrit par le PO, ça rentre bien finalement dans le scope et que ça réponde à un besoin. Ça, c'est super important. Donc finalement, tout le monde doit être responsable de cette qualité, et sur plein de niveaux différents. Je suis assez en phase avec toi. Moi, j'ai essayé de lutter beaucoup avec cette phrase. Je sais pas si tu l'as entendue dans tes projets. On disait quand tout Dis-moi. le monde est responsable, personne n'est responsable. Ouais. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est pas ce qu'on dit que tout le monde est responsable de la qualité, que tout le monde a le même niveau de responsabilité sur ses Exact. actions. Et en fait, c'est comment on est responsable de ce qu'on fait de la qualité. Quand je suis PO, est-ce que j'ai vraiment fait le travail en amont de l'étude de marché avec les autres équipes? Est-ce que j'ai mon US, elle est invest? Est-ce que si elle n'est pas totalement invest, comment je peux faire pour la construire avec l'équipe? Est-ce que je suis sûr que tout le monde a bien compris? En tant que dev, est-ce que j'ai bien compris le métier au-delà de la technologie? Est-ce que je fais pas de la tech pour de la tech? Est-ce que je livre des choses qui vont essayer de marcher bien du premier coup pour en être le plus fier possible, etc., etc. Et en fait, on n'a pas la même responsabilité globalement. Oui. Et c'est ça en fait qu'il faut essayer un peu de déconstruire avec ces phrases toutes faites. C'est toujours bien de sortir une phrase toute faite, une citation, faire preuve d'autorité. Mais c'est pas parce que quelqu'un a dit quelque chose que c'est une vérité absolue non plus. Il faut essayer des fois de déconstruire l'imaginaire de ça. On était aussi dans des rôles et responsabilités où on disait on peut pas être jugé parti. Oui. Ouais, mais on peut aussi espérer que les gens fassent mieux qu'avant. Oui, puis il y a un autre truc aussi qui est super important dans l'histoire, c'est comment est-ce qu'on se perçoit, nous, en tant qu'équipe, et même en tant que rôle ou profil, en fait, peu importe. Mais moi, je le martèle souvent, je le dis souvent, c'est notre métier, c'est de rendre service. En fait, on est un métier de service. Et le service, en fait, peut être plus ou moins de qualité. Mais si tu demandes à un QA, à un PO, finalement, c'est quoi son rôle, ou à un développeur, c'est quoi son rôle, et qui t'explique, ah bah moi je dois développer, ah moi je dois tester, ah moi je dois mettre à plat des besoins. Bah ouais, mais en fait ça c'est ton moyen. Et en fait ton objectif il est où? Bah, c'est de rendre service, et un service de qualité. Après, ce qui est intéressant, et pour
Alors c'est rigolo, ça rappelle un petit peu le titre de mon podcast, mais pour avoir vu des projets fonctionner à l'arrache, parfois la qualité, on la dégrade, mais on sait pourquoi, parce qu'il y a des contraintes, des choses, etc. Et on va se dire, ouais, on la dégrade, mais on est conscient de l'impact derrière, et on sait que ça va nous générer en fait de la charge de travail complémentaire, parce que on a eu une deadline qui est tombée complètement au pif, parce qu'il y a eu des changements brutaux qui font qu'on doit livrer rapidement, etc., etc. Quand Et tout le why monde en not? est conscient, c'est pas la même chose que de le faire C'est ça. De le euh, faire inconsciemment, tu sais, en disant, inconsciemment je m'en fous. non, j'ai des problèmes. Ça a toujours été comme ça. On va pas changer les choses. Et le fait d'en être conscient, ça change la donne, en fait. On sait qu'on va Complètement. livrer quelque chose avec une performance qui est dégradée ou qui est moins bonne que la cible, mais on va travailler par la suite pour le faire. Et ça, c'est important de se le dire. En tout cas, c'est beaucoup plus louable et légitime de dire, en fait, on s'en fout. Et non, en fait, enfin, et pour moi, la responsabilité, tu as raison, en fait, il y a plusieurs niveaux de lecture. Mais ce qui est bien, c'est d'en parler, en fait, de se dire, OK, en plus, c'est assez compliqué parce que on dit les développeurs vont aller faire des tests unitaires, ce qui fait qu'en fait, ils vont aller vérifier la qualité sur un pan qui est extrêmement petit. Puis après, on va aller prendre un niveau un peu plus haut, puis vérifier que ça marche bien de manière un peu plus globale. Et après, tu as une autre question qu'on a traitée Ouais, dans une session précédente, c'est comment on interface cette qualité-là par rapport à un ensemble d'applications dans un écosystème qui est parfois complexe. Bon. Là, dans ce cas, on peut se poser la question. La responsabilité sur une échelle un peu plus surtout si élevée, c'est pas d'équipe transverse, ouais. transverse. On Mhm. revient sur Safe où c'était un peu l'objectif de la system team, hein, de s'assurer que Ouais. les démos de bout en bout et que les environnements et que les tests de bout en bout fonctionnent. C'est peut-être un des bons trucs qu'il y avait dans Safe, je trouvais. Mais bon, c'est un parti pris. Peut-être que tout le Non, monde n'est mais pas d'accord avec moi. Moi, je trouvais que c'était l'un t'inquiète des bons pas, hein. trucs dessus. Il y a des trucs bien hein, dans Safe qu'il faut aller Et, récupérer, hein, donc il n'y a pas de problème. Hein. après, moi, j'ai vu des projets, enfin des entreprises le faire très bien et d'autres être en échec là-dessus. Je pense que Mhm. c'est aussi la culture d'entreprise qui doit fitter Oui, avec le framework que tu vas utiliser à l'échelle. Beaucoup plus que l'agilité entre Scrum et Kanban. Je trouve que la culture d'entreprise va vraiment jouer sur ton ouais. framework à l'échelle que tu vas essayer de déployer. Ça, c'est super Mhm. important. Moi, il y a un truc qu'il faut dire aussi, c'est qui est nécessaire, c'est aussi la qualité de tes environnements. Ah ben, c'est le nerf de la guerre. Si t'as pas ça, ça va être compliqué. Et des jeux de données associés. Et C'est ça, souvent, on oublie ça et c'est compliqué d'avoir confiance en ce que tu vas livrer si tu es une instabilité chronique ou des données hyper volatiles pour essayer de faire des choses. Surtout c'est ça, dans un contexte où il faut essayer d'automatiser les choses pour essayer d'aller plus vite. C'est aussi un peu c'est ça. l'objectif. Et ça, c'est pas évident, mais on revient quand même sur toujours l'excellence technique. Les Mhm. environnements font partie pour Ouais, moi. Et la exact. collaboration, parce que si les équipes travaillent pas ensemble et qui disent, bah, moi, je fais des tests, moi, je fais du dev, je fais du métier, ouais, c'est en fait, tout le monde est dans la même pièce, Mhm. de façon virtuelle maintenant avec le télétravail. Et en fait, on n'est pas ensemble. On est dans des petits îlots Oui. de responsabilité. On n'est pas responsable du produit. On est responsable de ce qu'on doit faire pour le produit. Et je pense qu'il faut encourager les gens à demander de l'aide aux autres sur des Mhm. sujets, notamment sur les QF. Tu vois, par exemple, quand on va faire de l'automatisation, c'est toujours bien d'aller voir un dev qui a envie d'essayer d'améliorer les choses, dire, je veux Mhm. mettre en place l'automatisation, j'ai besoin de mettre en place pipeline, mais je maîtrise pas de sujet. Est-ce que tu peux m'aider? Le fait qu'il l'aide, qu'il voit que ça l'apporte quelque chose dans sa feature de l'US qu'il est en train de développer, il peut essayer de le promouvoir aux autres, de se dire, ah, c'est vachement bien, ça peut nous apporter, on peut essayer d'aller un peu plus loin, faire des choses. Et finalement, en fait, la collaboration, c'est de poser des questions aux Mhm. gens et demander de l'aide. Et finalement, on le fait pas assez, par peur d'être dévalorisé ou de pas être Ouais. crédible ou qu'on nous envoie sur les roses pour rester gentil. Mais en Ouais, et puis général, le monde a changé, hein, il faut avoir confiance en ses membres de l'équipe et demander. Mhm. Et je pense que c'est là qu'on arrive par petits pas à essayer de vraiment travailler ensemble comme une équipe produit et pas comme un dev qui fait du dev, un QA qui fait du QA, un PO qui fait du métier, quoi. Bon, ouais. Exactement. Et on a la chance d'évoluer dans un monde qui bouge vite. Enfin, je pense que t'en es conscient de ouf. C'est la progression en termes d'outillage sur les tests. Je
trouve que ça a progressé, mais incroyablement. Je dirais même trop vite, ça va à une vitesse. Ouais, entre le concombre, etc., qui permet en fait d'aller écrire des choses verbeuses pour aller tester, entre l'automatisation, etc., le mouvement DevOps. Ouais, Moi, je trouve maintenant que le c'est trop no-code, bien. le low-code qui arrive, l'IA qui va changer les choses, ça fait beaucoup de choses. Mais c'est vrai que, tu vois, tu parles d'outils, mais le biais aussi qu'on a dans toute la Mhm. tech, c'est qu'on pense que l'outil va résoudre tous nos problèmes, Je suis d'accord. sans comprendre vraiment le problème et la cause racine. Tu vois, Mhm. moi je trouve que c'est peut-être un des trucs aussi qu'on parlera dans l'épisode 5 sur les conseils, c'est Mhm. de toujours comprendre les causes racines lorsqu'on a eu une difficulté ou un problème, Oui. notamment en production. Et je trouve que on bypass trop souvent ça. Mhm. Et ce qui fait qu'on n'apprend pas suffisamment en profondeur nos erreurs et on n'a pas travaillé sur la cause racine. Et du coup, on risque de façon systémique de reproduire un problème euh, Mhm. parce qu'on n'a pas travaillé sur la cause. Voilà. Il y a un truc qui me faisait rire, moi, à l'époque, c'est le mode bouchonné. Je sais pas si c'est quelque chose qui te parle. Ou... Ouais, Si, ouais, ça a des carré. avantages, mais ça peut avoir des vraies problématiques lorsque tu remets tout le système les uns avec les autres. Tu te retrouves Mhm. qu'en fait, on revient sur la collaboration. Ah En oui, fait, c'est ça. on est content on maîtrise les entrants et les sortants et que tout le monde sait les changements. Le mode Mhm. bouchonné va bien marcher, mais la vérité, c'est que c'est pas le cas. Puis, il y a la donnée que tu vas ingérer. Mhm. Tu as fait une hypothèse quand tu as fait un bouchon. C'est ça. Il y a aussi la donnée qui va être surprenante, qui est pas forcément au niveau qualitatif que toi t'attends de ton tiers. C'est ça. Et tu sais, tu as le côté isoprod. Est-ce que tes environnements sont isoprod? Est-ce que ça reflète la réalité ou non? En fait, ça fait 6 mois que ça n'a pas bougé. Mais tu vois, on parle de accepter des choses dégradées. Et tu vois, il y a des choses que Mhm. tu sais que dans la complexité, Mhm. tu le verras qu'en prod. Moi, je le vois. J'ai vu des choses sur des marketplaces. Ouais. Quand tu as 800 fournisseurs avec 800 données différentes, tu sais Oui. qu'il y a des choses, tu pourras pas être exhaustif. Tu pourras pas tout tester la façon dont ils te poussent, même si tu as mis un cadre. Il y a des choses, ça va créer des bugs. Parce que Mhm. t'as un système hyper ouvert à l'extérieur. Ouais. Et ça, faut pouvoir aussi l'accepter. Exactement. Oui, c'est ça. Tester en prod, ok. Enfin, ok. Enfin, c'est dire À qu'il y éviter. a des choses ouais, qu'est-ce qu'on Et, accepte et qu'est-ce qu'on n'accepte pas comme mais s'il y a, problématique en production. c'est ça. Par Et si rapport ça arrive, au coût-bénéfice. C'est pas toujours évident, quoi. il faut s'assurer d'avoir les moyens, les personnes qui vont bien pour, bah, justement, que ce soit le plus carré possible. C'est ça. Écoute, on est déjà dans comment mesurer et améliorer. On a commencé à Ouais, rogner un peu sur l'épisode 5. tout à fait. Je te propose qu'on arrête cet épisode et qu'on invite nos auditeurs à nous écouter sur plus de conseils, plus de mesures dans ce dernier Allez, épisode. Écoute, Johan, à très bientôt pour le 5e et merci dernier épisode de cette mini-série. et rendez-vous pour les conseils. Merci d'avoir écouté cet épisode. C'est grâce à toi que la guilde continue de grandir. Si tu as aimé, n'hésite pas à partager autour de toi et à laisser un avis 5 étoiles sur ta plateforme préférée. Je te donne rendez-vous au prochain épisode avec encore plus de conseils pour booster tes compétences.